Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Slither Fang de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Support One de classe Battle Masters, qui fait partie de la deuxième vague de cette gamme-là, justement, avec Round, que lui est une réédition de la version Siege. Alors, justement, sur la boîte, c'est montré son nom, justement aussi en cybertronien, et c'est le 13e de cette gamme-là. Pour cette gamme-là, en dessous du nom, il y a le symbole de la faction. Lui, il est ni Autobot ni Decepticon. Il montre tout simplement un genre de tête squelettique de Quintesson. Fait que c'est nice. Il est là pour garnir l'armée des Quintesson avec les Alicons puis les Sharkticons, ce qui est vraiment, vraiment cool. Justement, en parlant du artwork, on voit que c'est un Cobra, mais tout autour, ça a l'air d'être sur une autre planète, un genre de dépotoir cybertronien. Ici, il y a un petit peu une sorte de ville. Bref, extraterrestre, et justement aussi une aurore boréale ici au-dessus de sa tête, ce qui est vraiment awesome, on se le mentira pas. Fait que Orlando nous montre bien entendu les deux modes, le nombre d'étapes, 5, on peut connecter avec justement les bases ou les autres rampes. Il montre aussi encore que c'est le 13e, bien entendu on voit un peu plus le symbole Quintesson squelettique. Quand je reçois un nouveau jouet, j'aime ça aller sur TFWiki pour en apprendre un peu plus davantage sur le personnage. C'est un nouveau personnage, tout simplement, fait que c'est assez cool. Il devient, mettons, un bouclier pour l'Empire Quintesson, c'est ce que j'ai vu sur TFWiki. Et aussi, justement, je trouve qu'avec ces couleurs-là, c'est un petit hommage au Pokémon Arbok. Qui est un Cobra, bien entendu, mais sans les symboles jaunes et rouges. Fait que, première fois que j'ai un Pokémon en figurine, je l'avais juste en carte à l'époque. Le seul défaut que je trouve vraiment gossant, c'est que ici, pour l'articulation, c'est assez lousse. Sinon, pour ce qui est du schéma de couleur, ben, on retrouve celui de barricade de la gamme Siege, carrément avec le fameux bleu-gris ici. Le mauve translucide et bien entendu la peinture grise ici, qui est quand même assez omniprésent. Et bien entendu, on a aussi du rouge pour justement les optiques, qui est bien entendu aussi de la peinture. Alors pour les articulations de la tête, on peut la lever comme ça, mais c'est dû à la transformation pour le mode rampe. On peut le descendre comme ceci. Alors au début, je pensais que ça se rentrait là-dedans, mais non, c'est le panneau qui lève et ça va venir boucher ce trou-là. Alors justement, une articulation comme ça, ça se pivote ici. On peut rabaisser comme ceci. Et la queue, on peut venir la rentrer à l'intérieur si ça vous gêne. Mais bon, c'est 360 degrés justement. Fait que comme ceci et... elle dépasse. On peut le mettre de façon horizontale. C'est quand même assez nice. J'aurais pas détesté qu'il y ait une mâchoire inférieure qui puisse se rabaisser. On a ici un trou 5 mm pour mettre un effet laser. Et aussi on a un petit détail ici de chenille qui malheureusement n'est pas complété ici. J'aurais vraiment aimé ça. C'est comme ça rentrait à l'intérieur puis ça ressortait ici en dessous. Mais l'avoir au complet, ça aurait été parfait tant qu'à moi. Ça aurait rien changé. Des particules ici en dessous. Voici l'effet laser qui nous va avec, qui est vraiment très chouette. Chose que j'aime beaucoup, c'est que sur une surface plane, il reste droit. Fait qu'une petite mini explosion. Au début, je pensais qu'il allait vendre avec le même que Sunbuyer ici. Ça, justement, il est plus jaune avec un PEG 5 m en dessous. Ici, on a tout simplement un trou 3 mm pour venir le plugger dans les PEG. Ici, comme ça. Il y en a tout simplement deux. Ici, comme ceci, et juste à cause qui est à côté, on peut venir plugger celui de Sunbuyer, comme ça. Ouais, un peu ridicule, mais on peut le faire. En comparaison avec d'autres Battle Masters, mettons ceux de la gamme Siege ici, ça c'est, je crois, Headbroke, qui se vendait avec justement Hotlink, ici Leonizer, qui est un genre de loup, et à la droite, Sunbuyer, qui est l'autre Battle Masters qui se transforme en rampe, qui est sorti dans la première vague d'Earthrise. Et honnêtement, je préfère Slither Fang à lui, ça c'est certain. J'ai fait une petite voiturette en 3D, justement, avec mon imprimante, fait que ça roule assez bien. Il y a un pare-choc avec des pics, fait que ça défonce des portes. Pour de lance-missiles ici. Petit trou 5 mm, un autre ici sur un angle, qu'on peut mettre justement un effet laser. Comme celui-là. Et dans mon univers, c'est pas des drones avec une personnalité, c'est juste tout simplement comme ça serait un petit scooter, nous autres avec les humains, mettons, un petit véhicule sans vie, simplement. Fait que on peut venir le plugger ici comme ça. Fait que ça peut faire quoi de
génial, vraiment cool, sérieusement. Là. Et bien entendu, on peut le mettre de plusieurs manières, là, comme ça. Comme ça aussi. Assez cool. Ça a pris peut-être 2 heures faire ça. Justement, on va dire la coquille du véhicule, puis les roues peut-être en 1 heure pour 2 roues. Fait que c'est quand même assez long, mais j'aime beaucoup cette petite voiturette. Je l'ai faite aussi en deuxième exemplaire pour d'autres Battle Masters. Il se transforme en bouclier et en rampe. Fait qu'on va commencer par le bouclier. On lève la tête pour qu'elle soit droite. On vient prendre toute la partie du chest ici, comme ça, et on la lève pour qu'elle s'entoure autour de la tête. Ensuite, on place ça droit ici comme ça. Et ces 2 trous-là vont venir se plugger dans ces 2 pegs-là ici. Fait que, justement, plugger. Parfait. Et la poignée, on peut la mettre de même ou de même. Là. On peut l'installer sur le seul Quintesson qui est sorti pour l'instant, Gnot Ritu. Sur Viper comme Wars, qui est un hommage justement à G.I. Joe, fait qu'on a un Cobra sur un Cobra, Cobraception. On peut le plugger justement dans le barricade siège, fait que comme ceci, simplement, fait que même schéma de couleur, ça fit parfaitement. Genre de bouclier anti-aimer pour tabasser des STDP d'autobo. Bien entendu, les 2 pegs 3000 mètres sont sur ce côté-là, fait qu'on peut en rajouter un ici au milieu. Et souvent, quand on essaie de le plugger dans un trou 5 mm, ça se renfonce ici. On a ici justement un petit peg qui permet de le ressortir. Et le voici sur un classe voyageur, qui a été un classe leader, en tout cas nouvelle génération, qui est Astro Train, qui est de taille voyageur. Alors, je l'ai mis horizontalement, fait que je trouve que ça fit parfaitement pour ce personnage-là. Pour la rampe, on fait juste rentrer à l'intérieur, justement, le peg, et on peut venir l'installer au bout d'une autre rampe. Ici, comme la barre de lancement d'Astro Train. Comme ça. Fait que ça fait de quoi de surélevé, mais ça me dérange pas trop parce que Sunbuyer est aussi pareil. Fait que ça peut faire, bien entendu, si tu en achètes plusieurs, tu peux faire une route. Personnellement, si j'en achète plusieurs, c'est surtout pour les effets laser. À cause de mon imprimante 3D, j'ai trouvé quelques croquis pour faire des routes. Ils vont juste être noirs et non gris. Fait que c'est quand même cool, mais bon, on s'entend-tu que... c'est un peu nul à chier une rampe, mais ça fit avec les Micromasters, ça fit avec les gammes actuelles, fait que c'est cool, c'est pas pire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez des pour et les contre. Alors je recommande chaudement cette figurine-là. Aussi, ça vous intéresse d'avoir une Army Birder, là, une armée de Cobra pour protéger Quintesson, là, ça serait cool. Sérieusement, moi personnellement, si je le trouve en spécial encore, ben c'est clair, je vais l'acheter. Justement, je l'ai payé plein prix au Walmart comme Wrong. Justement, nous autres, au Québec, mettons, au Toys R Us, si mettons je me fie au Battle Masters, la gamme siège, il a juste sorti la première vague, puis les autres vagues je les ai trouvées au Walmart plein prix, fait que j'ai pas pris de change, j'ai tout de suite pris, puis sérieusement j'ai aucun regret. Sinon justement comme d'habitude ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous en description comme d'habitude. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là, fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine.